Après l'implantation, lors des premiers réglages, on essaye de faire des séances de rééducation pour réapprivoiser les sons que les régleuses viennent de vous faire découvrir. En libéral, la rééducation se fait au plus proche de chez vous pour que ce soit plus pratique, puisque 2 à 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Plus on s'entraîne, mieux ça marche. Il y a des gens qui vont beaucoup plus vite, d'autres beaucoup plus lentement. Et ensuite, autant que nécessaire, un approfondissement en fonction des besoins toujours. Et donc, tout l'objectif, ça va être de passer de « j'entends » à « je comprends », en construisant activement le sens et en entraînant tous les niveaux de la parole, y compris l'intonation, la prosodie, le rythme. Voilà, c'est un travail global. On a 3 axes de travail. D'une part, la reconnaissance des bruits. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on vit dans un monde bruyant, sonore, et il faut pouvoir identifier les bruits d'alerte pour réagir de la manière appropriée et ne pas se mettre en danger. Si vous ne reconnaissez pas un signal d'alarme, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc là, on va conseiller de faire des promenades sonores, d'écouter les bruits de l'environnement. On peut aussi travailler sur la localisation, même si ça reste difficile. Le deuxième axe, c'est celui de la reconnaissance des sons. Donc, d'arriver à différencier des sons proches pour ne pas confondre des mots qui se ressemblent. Poule, boule, moule, foule, coule, roule. À chaque fois, je n'ai changé qu'un son, mais le sens est différent, le mot est différent. Et donc, le fait d'avoir ce genre de confusion, on peut arriver à des quiproquos dans des phrases en compréhension. Et donc là, on va travailler la compréhension de mots, d'abord avec un choix restreint, puis de plus en plus vaste, puis avec des phrases, puis des textes, là aussi de plus en plus longs, de plus en plus complexes. Toujours du plus facile au plus compliqué. Et un dernier axe aussi très important, c'est la compréhension dans le bruit, puisque notre monde est très souvent bruyant. L'orthophonie, c'est bien 3 séances par semaine, super. Mais c'est comme tout, plus on s'entraîne, mieux c'est. C'est comme un sport. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir continuer la rééducation à la maison. Ça implique d'avoir un entourage qui va s'impliquer, qui va refaire les exercices que vous avez faits chez l'orthophoniste à la maison, avec vous. Idéalement, c'est bien de pouvoir varier les voix, les façons de parler, les ambiances sonores, pour vous habituer à d'autres voix que celles de votre orthophoniste.